Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le fameux Jean-Claude Brou, le directeur général, le patron de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, est allé cette fois-ci rencontrer Assimi Goïta. Celui-là même qui avait bloqué les avoirs du Mali, qui en ce moment bloque les avoirs du Niger, s'est rendu au Mali pour aller voir ses victimes, pour aller voir s'ils sont tous morts ou s'ils sont encore vivants. Regardez, voyez un peu comment ces gens sont méchants, c'est des criminels. C'est incroyable. Il était, il y a quelques semaines, au Burkina Faso, pour aller voir Ibrahim Traoré. Et vous allez constater, quand vous l'écoutez de part et d'autre, il tient le même discours. La zone se porte bien, la croissance est au rendez-vous, l'agriculture, ça évolue. Comme si l'agriculture, c'est lui qui a financé le domaine agricole. Comme si la transformation, la gestion des mines, c'est lui qui a financé. C'était la France qui a financé. Non. Je l'espère de tout mon cœur que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ne vont pas changer, ne serait-ce que d'un iota, de la direction qu'ils ont prise avec le Niger. Pourquoi il ne part pas au Niger? Il n'a qu'à aller aussi au Niger, on va voir. Il n'a qu'à aller dire aux Nigériens que non, mais vous savez, il y a la croissance, hein, les sanctions sont là, mais il y a la croissance. Vous savez, les plans qu'ils avaient mis en œuvre ne marchent pas actuellement. Et l'AES devient une menace. C'est pour ça que vous voyez, on veut leur donner des miettes pour lutter contre le terrorisme. 1 milliard 200 millions de francs CFA, c'est zéro. C'est de l'argent que Barkhane et les Nations Unies utilisaient par jour. Vous voyez, donc c'est rien du tout. Au total, ils vont donner, la CEDEAO va donner à ces pays-là 7 millions de dollars. Alors que le G5 Sahel a échoué parce qu'il manquait seulement 300 et quelques millions. Et personne n'a pu financer ces opérations. J'espère qu'il n'a pas pu endormir Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Je l'espère vivement. Parce que ça, ce sera une haute trahison pour nous. Et ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est par terre. Jean-Claude Brou sait que si les 3 pays de l'AES ont leur monnaie, c'est fini. 50% du problème du terrorisme est réglé. Les terroristes là, quand Bazoum disait qu'ils sont mieux armés que nos armées, mais Bazoum disait la vérité. Ce n'était pas seulement pour dénigrer son armée, mais c'était aussi une vérité. Parce qu'ils ont l'argent. Ce sont des multimilliardaires pour recruter tout ce monde-là, pour payer acheter des armes. Vous croyez qu'ils achètent ça avec les cacahuètes?
Mais l'argent là vient d'où? Ça ne vient pas de nos banques centrales, non, ou de nos banques commerciales. Ça vient justement de l'Élysée. C'est depuis l'Élysée qu'on fabrique des billets flambant neufs qu'on leur donne pour utiliser dans cette crise. Eux, ils s'en fichent éperdument, ce n'est pas leur monnaie. Et cette monnaie a été créée justement pour ça. C'est une arme. Le CFA est une arme dans les mains des Occidentaux et notamment de la France. Et que chaque fois qu'un pays, lorsque le pays qui va se débarrasser de cette arme, aura un bon nombre de problèmes de sécurité dans son pays qui seront résolus. Et si vous voyez Jean-Claude Bourg aller comme ça, se déplacer comme ça, pendant tout le temps qu'il y a eu la guerre contre le terrorisme, on ne l'avait jamais vu. On ne l'avait jamais vu, ce type-là, dans ces pays. Et là, s'il se déplace, c'est parce qu'il sait. C'est pour venir amadouer les gens. Pour venir leur demander, supplier de ne pas sortir. Et ces théories-là, écoutez-moi bien, ces théories qui vous font croire que la croissance est au rendez-vous, croissance à 2 chiffres, ce sont des théories qui n'ont ni tête ni queue, qui ne signifient rien dans nos économies. Parce que nous avons des économies, et c'est ça qui nous sauve d'ailleurs. Nous avons des économies informelles. Ils ne contrôlent pas ça. Et ils veulent maintenant chercher à contrôler ça. Un chauffeur de taxi, une maman qui vend des tomates, vous croyez que ça rentre dans ce circuit? Comment le Mali a pu s'en sortir? Mais c'est à cause de l'informel. À partir du moment où l'État s'arrange à payer les salaires des fonctionnaires, l'informel fait le reste. Le privé, ce n'est pas toujours, ce n'est pas des grandes entreprises, non. C'est pour ça que vous voyez que dans certains pays comme le Congo et autres, ils sont en train de venir installer des grands supermarchés qui vont avaler cette économie informelle. Les mamans qui vendent au marché auront maintenant du mal à se faire de l'argent parce que c'est eux qui vendent les produits qui viennent de l'Occident, qu'on fabrique avec des engrais chimiques et autres, et puis qui coûtent moins cher. C'est ça qui tue. Mais entre-temps, ça rend malade aussi la population. Il y a un problème de santé publique qui s'aggrave. Donc, je crois que Assimi Goïta et Ibrahim Traoré devraient s'en tenir aux objectifs qu'ils se sont fixés, de sortir de la zone CFA. C'est tout. Si vous voyez qu'ils tremblent comme ça, c'est parce que cette situation-là, c'est un gros morceau. C'est la plus forte béquille de la France. La force de la France, c'est le CFA, là, en Afrique, notamment francophone, c'est le CFA. Tout l'argent que nous dépensons, que nous utilisons, ça doit passer par la France. Elle peut bloquer, elle peut dégager, elle peut faire comme elle veut. C'est pour ça que quand vous voyez les pays achètent des armes, même aux États-Unis, ils n'achètent pas forcément avec le dollar, puisque nos devises, ce sont eux qui les gardent. Donc, ils font le deal et on demande à la France d'envoyer aux États-Unis. Quand les États-Unis donnent même une aide, eh bien, ça doit passer par la France. Si c'est financière, ça doit forcément passer par la France. Et la France est libre de faire ce qu'elle veut avec ça. Elle peut retenir tout son argent. Elle peut bloquer cet argent. Personne ne lui fera rien. Donc, nous saluons le président Assimi Goïta et le président Traoré, ainsi que le président Tchani. Nous les invitons vivement à s'en tenir à ceux qui se sont donnés, fixés comme objectif, à se concentrer seulement sur ça, ne pas écouter ces blabla de ce petit voyou de Jean-Claude Brou. Jean-Claude Brou est en train de faire cela parce qu'il sait que ces pays vont sortir de cette zone et ce sera la catastrophe pour le CFA en Afrique de l'Ouest notamment et peut-être même en Afrique centrale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.